Pascal Galli, bonsoir. Bonjour Sylvia. Vous êtes le fondateur du Festival d'éloquence, le Choc des légendes. Ça s'est tenu hier soir à l'Assemblée nationale française. Ce concours d'éloquence est conçu sous la forme d'un procès fictif. La dernière fois, en 2019, vous avez jugé Dieu. Vous jugiez le progrès cette fois. Alors le progrès, coupable, innocent? Alors les deux, un jugement assez inédit puisque le progrès est aussi assez exceptionnel. Donc le progrès a été acquitté au bénéfice du doute pour laisser de l'espérance, mais il a également été condamné à une éternité de travaux d'intérêt généraux pour donner encore le temps au progrès de progresser. Ouais. Je vous propose qu'on regarde tout de suite à quoi ça ressemble pour nos téléspectateurs. Ça va être un petit peu plus concret. Voilà de quoi vous faire une meilleure idée. Nous ne sommes pas en mesure de réduire le progrès, contre lequel je ne vais même pas requérir. Quelle condamnation pourrais-je demander que vous prononciez, dont du reste il se rirait? Je me borne à vous souhaiter à tous de marcher doucement vers votre fontaine, sans renoncer à l'espérance. La démocratie a eu droit de citer parce que la conscience sur les droits de l'homme ont conduit à la démocratie. Et là où les droits de l'homme sont proclamés, la démocratie est garantie. Lorsque les droits de l'homme ne sont pas garantis, eh bien, la démocratie n'existe pas. C'est un rendez-vous de haut vol, d'élévation de l'esprit, dites-vous, autour des questions existentielles de notre monde. Mais c'est quoi le but concret de ce festival? Alors le Choc des légendes, je l'ai d'abord créé, j'allais dire par amour et par gratitude pour deux de mes maîtres, le bâtonnier Marc Bonan de Genève et le bâtonnier Christian Cher-Bournazel de Paris, qui s'est exprimé hier à l'accusation du progrès. C'était pour leur dire merci de m'avoir inspiré l'éloquence, le rêve d'être avocat, l'engagement, les droits de l'homme. C'était aussi pour élever les esprits, pour transmettre, avoir des personnes qui ont vécu, qui ont traversé la vie et qui ont envie de partager avec des personnes jeunes, des moins jeunes, l'intelligence, la culture, la langue française. Alors, il y avait du beau monde. On peut noter par exemple la présence de Nana Akufo-Addo, le président ghanéen qui a présidé le grand jury du procès, avec une question quand même qui se pose, ça sert à quoi l'éloquence? Ça peut pas être naïf, mais tout le monde sait parler, en quelque sorte. Et tout le monde sait parler, peut-être pas avec la même élégance ou avec la même profondeur. Sénèque disait que l'éloquence ou la rhétorique, c'est l'art de cultiver le beau pour dire le vrai. Je pense à titre personnel que l'éloquence sert à féconder les esprits et peut-être les émotions. C'est-à-dire mieux on parle, mieux on pense? Je pense qu'il y a une forme de consubstantialité entre la pensée et la parole. Quand vous dites à une femme ou un homme que vous l'aimez et que vous n'arrivez pas à trouver les bons mots pour que cette personne reçoive l'écho de votre amour, peut-être votre amour est un peu moins percutant. Donc je pense que l'éloquence permet au cœur de s'exprimer pleinement. Ça permet de trouver un travail plus facilement aussi pour être très pragmatique? Absolument. Et je crois qu'à cet égard, aujourd'hui, l'éloquence n'est pas assez valorisée comme elle devrait l'être à toutes les étapes de notre vie, à l'entretien, pour négocier un contrat, pour négocier son salaire. On a besoin de savoir parler. Et aujourd'hui, je connais beaucoup de personnes brillantes, mais qui, parce qu'elles peut-être manquent d'éloquence ou manquent d'entraînement pour l'éloquence, n'arrivent pas à avoir la place et le mérite qu'elles devraient avoir dans la société, dans leur entreprise, dans leurs relations amicales ou de travail. Alors cette place, l'éducation nationale en France essaie de la mettre, y compris en école, en classe de 3e. Il y a une expérimentation à raison d'une demi-heure par semaine. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que c'est une excellente idée. Je pense qu'il faut la généraliser. Pour moi, dès la 6e, et peut-être même plus tôt, il faut former les gens à l'éloquence. Ce n'est pas parce que lorsque vous arrivez en terminale ou lorsque vous arrivez à la faculté qu'il faut vous donner des cours d'éloquence. Parce que vous avez déjà appris à ne pas parler, à ne pas vous exprimer en public. Lorsque vous prenez l'habitude très tôt, ça devient très intuitif et vous discutez devant 50, 100 personnes comme vous discutez dans une réunion amicale. Et devant les téléspectateurs de 64 minutes aussi. Voilà qui était éloquent. Merci beaucoup Pascal Galli d'être venu nous voir. Merci beaucoup Sylvia.